Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être mes favoris du mois de mars. Donc un petit disclaimer avant de commencer. Donc je vous présente mes favoris, mais également je vais vous présenter des flops parce que je trouve ça intéressant de vous présenter aussi les produits que j'aime pas du tout. Donc après, ça n'a rien à voir avec la marque ou quoi, c'est juste que ces produits-là, sur moi, ne me conviennent pas. Si vous trouvez des flops et que vous les adorez, c'est très bien pour vous. On est tous et toutes différentes et différents. Et heureusement. Donc voilà, je ne crache pas sur les produits, ni sur les marques, ni quoi que ce soit. C'est juste que voilà, ces produits-là ne me conviennent pas, comme les favoris que je vais vous présenter. Ils me conviennent à moi personnellement. Ça ne veut pas dire que sur vous, vous allez les aimer. Donc voilà, je ferme la parenthèse et on commence tout de suite. Vraiment mon coup de cœur de chez Coup de cœur depuis plusieurs mois, c'est le Pchit Magique de chez Garancia et c'est vraiment pour moi un indispensable. Maintenant, ça fait vraiment partie de ma routine. Donc celui-ci, je l'utilise tous les matins. Voilà, dès que je suis réveillée, voilà, c'est mon premier geste quotidien. C'est vraiment le Pchit Magique de chez Garancia. Je l'adore, je l'ai déjà racheté. Et franchement, je crois que j'ai jamais eu une peau aussi douce, aussi, on va dire, ouais, purifiée. Enfin, je sais pas, je pourrais pas vous dire vraiment. Mais quand vous l'appliquez et que vous vous rincez le visage, vous avez tellement la peau douce que c'est juste hallucinant. Et ça, pour moi, c'est un gros favori. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à le masque gomme désincrustant de lissant de chez Sephora. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, mais je l'ai quand même bien utilisé. Je l'ai aussi utilisé sur d'autres personnes et j'aime beaucoup parce qu'il me fait penser vraiment au gommage que moi j'avais l'habitude d'utiliser quand quand je faisais mes cours d'esthétique. Et voilà, c'est vraiment un gommage qu'on appelle peluche en fait. Faut vraiment faire des petits mouvements circulaires. Donc moi, ce que je conseille pour les personnes qui ont 25, enfin, qui commencent à avoir, on va dire, les premières rides, quand vous faites vos mouvements circulaires, n'hésitez pas à tenir en fait tout simplement votre peau comme ceci et vous faites les petits mouvements circulaires. En fait, ça va éviter à votre peau, si vous êtes déjà, vous avez un petit peu de rides ou des petites ridules comme moi, ça vous évitera vraiment d'aggraver entre part votre peau et vous faites des petits mouvements circulaires et ainsi de suite. Donc c'est un peu plus long, mais voilà. Après c'est une petite technique, un petit conseil que je vous donne pour prendre soin de votre peau. Ensuite, je vais passer à deux petits sérums que j'ai vraiment adoré. Donc c'est deux budgets totalement, mais totalement différents. Donc d'abord, il y a ce sérum donc de la marque The Inkélist. Donc c'est une marque qui est sortie il me semble, début du mois ou le mois dernier, il me semble, chez Sephora. Donc celui-ci, c'est vraiment un sérum uniquement au collagène, vous le verrez. Donc il fait 30 ml, le packaging, il est super simple, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas tout ça. Il me semble que le sérum est à moins de 15 €. Donc clairement pour un sérum, c'est la première fois que je vois ça. J'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est au collagène. Donc le collagène, c'est une protéine que que notre corps, que notre corps produit lui-même. Mais à partir d'un certain âge, du coup, on produit beaucoup moins de collagène, d'où les rides, les ridules, le vieillissement en fait sont simplement cutané de la peau. Donc de mettre des sérums ou des crèmes avec du collagène ou même prendre des cures de collagène, c'est vraiment bénéfique pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, vraiment pour tout. Et ensuite, donc ce sérum-là, je l'utilise vraiment le matin. Et ensuite, un autre budget beaucoup plus cher, lui, c'est le sérum Advance Génifique de chez Lancôme. Celui-ci, je l'utilise tous les soirs. C'est vraiment pour anti-âge, on va dire, enfin, anti-rides, anti-âge, ça fait un peu trop en fait. Un peu trop. Je suis encore un peu jeune pour pas vraiment mettre du anti-âge. Donc il est vraiment top. Donc là, vous voyez, on paye. C'est exactement pareil, c'est un 30 ml. Sauf que là, on va avoir du verre, on va avoir un petit système de pipette qui est vraiment très bien parce que du coup, c'est déjà prédosé en fait.
Voilà, je pense que c'est l'un de mes préférés. Après, c'est vrai qu'il est franchement super cher. Heureusement qu'il fait assez longtemps. Enfin, moi, il m'en reste plus beaucoup. Vous voyez, il me reste juste ça. Donc, j'aimerais bien trouver un autre sérum anti-rides vraiment efficace. Les filles et les mecs d'ailleurs, si vous me regardez, si vous connaissez un sérum ou vous utilisez un sérum anti-rides, anti-âge, que vraiment efficace, que vous aimez, dites-le moi dans les commentaires, je serais curieuse de tester d'autres. Là, c'est déjà le deuxième que j'utilise d'affilée. J'ai peur que ma peau s'habitue de trop à ce sérum et au bout d'un moment, ça soit plus autant efficace. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, je vais passer au masque boue purifiant matifiant de chez Sephora. Donc je sais que maintenant ils ont refait le packaging de ce que j'ai vu, donc c'est toujours la même chose et il est vraiment bien. Donc moi je m'en sers uniquement pour ma zone, alors pas vraiment ma zone T parce que j'ai le front qui est assez sec en fait. Donc c'est vraiment pour le nez et uniquement au niveau du menton, c'est vraiment là que j'ai le plus, on va dire, d'imperfections, de points noirs, de micro-kystes. Donc voilà, donc je l'utilise 1 à 2 fois par semaine quand ma peau en fait après vraiment le ressent. Après si je vois qu'il y a des semaines où je vais vraiment avoir beaucoup plus d'imperfections, voilà, ça va plus être 2 fois par semaine, mais sinon ça va être 1 fois par semaine. J'en abuse pas non plus parce qu'il faut pas non plus abuser de tout ce qui est gommage et masque. Donc il est vraiment, vraiment bien et pour le prix, il est vraiment top. Et ensuite, je vais passer à ma crème chouchou aussi. De toute façon, c'est une marque, voilà, c'est la 1001 nuits de chez Garancia. Garancia, c'est une marque que j'adore. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. J'avais utilisé également la pâte sulfureuse, l'huile ensorcelante. Enfin, j'ai vraiment utilisé énormément de produits de chez eux et que j'adore en fait tout simplement. Là, je suis arrivée vraiment au bout. Je suis triste. Il va falloir aussi que j'en rachète décidément tout ce qui est vraiment mes soins de nuit. Il va falloir que je m'en rachète parce que enfin, je trouve que c'est déjà ce qui marche le mieux. C'est pareil, celle-là, elle est juste dingue. Elle sent super bon. Elle laisse pas de film gras au niveau de la peau. Elle est vraiment bien hydratante. Voilà, elle est vraiment top. Ensuite, je vais passer pour le corps. Donc là, c'est le gros pot comme ça, comme ceci, de chez Ritual. The Ritual of the Sakura. Donc c'est un gommage au sucre de la marque Rituals, excusez-moi. Il est vraiment bien. J'ai testé beaucoup de gommages avec des grains, des choses comme ça. Et vraiment, le gommage au sucre, je crois que c'est l'un des meilleurs. Celui-ci, c'est l'un des meilleurs que j'ai testé. Il sent tellement, mais tellement bon. Et il laisse la peau, mais tellement douce après. Enfin, c'est vraiment un pur bonheur. Surtout si vous vous rasez ou vous épilez. Moi, je sais que je m'épile. Et souvent, les poils incarnés, c'est vraiment très désagréable. Donc, avec ça, c'est vraiment top. C'est pareil à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Tout dépend, voilà, après de votre type de peau. Si vous avez la peau tendance vraiment assez sèche, faites-le plus 1 fois par semaine parce que ça évitera de trop d'agresser peut-être votre peau, même si ça reste du sucre, ça reste relativement naturel. Mais bon, faut mieux éviter d'agresser encore plus la peau. Voilà, c'est comme pour les peaux grasses, on évite d'agresser trop son visage avec des gommages, des gommages et des masques, parce que voilà, plus vous allez faire de gommage et plus vous allez faire de masques et plus votre peau va produire du sébum et ainsi de suite. Pour clôturer avec les soins, c'est pas spécialement les soins, c'est plus du parfum. C'est le parfum que j'ai mis le plus ce mois-ci, c'est la Nuit Trésor à la folie de chez Lancôme et je l'adore. Il sent juste tellement bon. Ça sent très bien, j'ai pas mis de parfum et j'adore ce parfum. Je pourrais pas vous décrire parce qu'en termes de description d'odeur, c'est un peu compliqué. Même moi qui ai travaillé dans les parfumeries, voilà, c'est vraiment un parfum qui, pour moi, qui est très chaud, qui fait très femme fatale.
J'adore, ils sont vraiment, vraiment bons. Et voilà, c'est un gros, gros coup de cœur. Donc maintenant que mes soins sont finis, on va passer à mes favoris en maquillage. Ça va aller relativement vite parce que ce mois-ci, je me suis pas énormément maquillée dans le sens où bah, j'ai travaillé et j'étais quasiment énormément du matin. Donc je me levais à 4 heures du matin. Donc à 4 heures du matin, j'ai pas envie de me faire un ravalement de façade. Clairement pas. Donc ce que j'utilise pour mon teint, c'est la bébé crème de chez Herborian. Elle est juste dingue pour l'été. Là, j'ai fait mon teint avec celle-ci, donc j'ai juste mis ça, de l'anti-cerne. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un, voilà, c'est pas spécialement trop couvrant. Ça camoufle bien les imperfections, mais voilà, on sent pas du tout l'effet et c'est vraiment top. Donc ça, moi, j'utilise tout simplement, enfin avec les doigts. C'est vraiment, je crois que l'un des rares produits, les bébés crèmes que j'utilise. S'il te plaît. Il est en train de faire l'andouille dans mes plantes. Voilà, donc c'est vraiment l'un des rares produits que j'utilise vraiment avec les mains. Et il est vraiment bien parce qu'il camoufle, voilà, il fait vraiment un teint unifié. Il camoufle les petites imperfections. J'ai également des petites rougeurs qui camouflent légèrement, bien sûr. Après, voilà, c'est quelque chose que j'adore. Et je pense que pour cet été, ça va être juste l'un de mes indispensables. Déjà, au niveau de l'hiver, moi, ça me dérange pas. Je suis pas, j'aime pas avoir trop de matière en fait au niveau de mon visage. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de top. Et voilà, en 2 minutes, c'est appliqué. Voilà, le teint est unifié. C'est vraiment top. Pour aller justement avec l'anti-cerne, donc c'est celui-ci de chez Too Faced, le Born This Way. Là, c'est la teinte Vanilla. Donc, j'aime bien parce qu'il y a un petit sous-ton jaune. Les ils sont un petit peu verts ou bleutés, ça dépend en fait. Ça dépend des jours. Donc, ça peut vraiment permettre de les camoufler un peu plus que si j'avais un anti-cerne, on va dire, au niveau de mon un peu plus clair ou quoi. Donc, voilà, c'est vraiment le combo, ces deux-là. Voilà, c'est vraiment le combo de mon teint que là d'ailleurs j'ai fait. D'ailleurs tous les produits que je vais vous présenter, ils sont sur mon visage, hormis mes yeux. Ça c'est la palette Natasha Denona, la Mini Sunset, que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça et que je voulais absolument tester et qui est juste magnifique. J'adore les fards. Je suis vraiment pas déçue. Après, le prix de la grosse palette, ça me fait mal pour l'instant, je peux pas. Je peux pas. Ensuite, au niveau du make-up, donc pour la poudre, donc c'est celle-ci, la poudre lissante éclat de chez Sephora, qui fait très bien l'affaire. Voilà, je l'adore, j'ai commencé à pas mal la creuser. Voilà, elle est vraiment top. Elle lisse correctement les pores. Elle fait pas, elle est pas blanche au niveau elle a pas de rendu blanc. Elle est vraiment translucide au niveau du visage. Voilà, pas très cher comparé à d'autres poudres qui font le même job ou même moins le job que celle-ci. Voilà, elle est vraiment top. Au niveau des blushs, donc je vais en avoir deux. Donc j'en ai un que j'avais reçu qui était dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc c'est celui-ci, le Shame on You. C'est un mat, voilà. Donc tout simplement, voilà, c'est des couleurs qui passent partout, que j'aime beaucoup mettre, que ça soit l'hiver, le printemps, l'été. Enfin voilà, c'est vraiment mes couleurs que je mets le plus. Et celui que j'ai mis aussi beaucoup depuis que j'ai fait sa découverte, c'est le blush, celui-ci, de Max More, qui vient de chez Action et qui est vraiment top. Donc celui-ci, c'est le Pink Sand, voilà, et qui coûte 95 centimes, je crois. De toute façon, je vous mettrai dans le lien dans cette partie, par ici, le haul Action, voilà, où j'ai acheté ce blush parce que voilà, on sait bien de parler des produits de grandes marques ou qu'on voit assez régulièrement sur Instagram et tout ça, mais je trouve que des petites pépites à moins d'1 € en termes de blush pour les personnes qui n'ont pas spécialement de budget, parce que oui,
On n'a pas tous un budget à acheter des blushs à 30 ou 40 euros le blush. Voilà, quand il y a des bons plans à faire partager à moins d'1 euro, bah franchement, allez-y, foncez sous un action à côté. Franchement, il y a énormément de produits qui valent vraiment le coup. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos dans ma chaîne parce que franchement, vraiment, vraiment top. Ensuite, je vais passer au eyeliner. Donc, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. J'ai enfin trouvé un bon un bon eyeliner, excusez-moi. Voilà, qui est pas trop liquide, qui a une belle pointe pour vraiment bien dessiner. Moi, je suis un petit peu une débutante. Enfin, je faisais beaucoup d'eyeliner avant, mais pendant un certain temps, j'en faisais plus, donc du coup, bah, j'ai perdu la main et ça, c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment avec la pratique qu'on fait des traits d'eyeliner de plus en plus jolis et franchement, celui-ci, il est vraiment top. J'ai aussi acheté le roller, le nouveau de chez Benefit, le roller, je ne sais plus, le roller liner, je crois, roll liner. Je l'ai pas encore testé parce que bah, j'ai celui-ci, je veux pas ouvrir non plus 50 eyeliners. Je vois pas l'intérêt, si c'est pour qui sèche, ça sert à rien. Donc pour moi, un des meilleurs en ce moment eyeliner, c'est celui-ci, celui de chez Kat Von D. Mon mascara préféré, celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui de chez Yves Saint Laurent. Voilà, c'est l'effet volume, mascara volume effet fossile et il est vraiment bien. Donc je sais que c'est un budget assez conséquent pour un mascara, mais moi je trouve qu'il fait vraiment des cils, voilà, de fou. Après c'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Je dis pas que c'est le seul que j'aime ou quoi, c'est le seul que j'utilise le plus en ce moment. Donc voilà, donc j'en ai d'autres, mais celui-ci c'est vraiment un de mes favoris. Et ensuite pour finir avec le make-up, c'est le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui. Donc c'est de la marque Contour Cosmétique, donc c'est une marque que je connaissais pas. Voilà. C'est une marque que j'ai découverte dans une box Look Fantastique. Il y a, je sais, non pas de ce mois-ci, le mois dernier, et franchement, j'adore déjà la couleur. C'est vraiment une couleur que j'adore porter. On le sent pas du tout. Il a vraiment, voilà, c'est vraiment un sans transfert. Il ne bouge pas. Puis tout à l'heure, je bois du café et il y a vraiment pas de souci. Il bouge pas du tout. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'essaierai de voir si je peux de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Celui-ci, je vais essayer de vous trouver le lien. Après, peut-être que directement sur le site Look Fantastique, il y aura peut-être plus de chances de le trouver. Donc, voilà pour mes favoris. Maintenant, on va passer à mes flops. Je suis désolée par avance les marques, si vous voyez ça, c'est pas contre vous, c'est juste vraiment voilà, que ces produits me correspondent pas ou pour moi ne font pas du tout le job attendu. Ça peut arriver, hein, on ne peut pas aimer tous les produits forcément qu'on a, sinon ça serait un peu, excusez-moi, ça serait vraiment être faux cul, parce que c'est bien de présenter tous les favoris, mais je trouve ça très bien de présenter les produits qu'on n'aime pas pour éviter aux personnes comme vous et moi, parce que je suis aussi une consommatrice, hein, je regarde aussi des youtubeuses. Il y a certaines youtubeuses qui m'ont fait acheter des choses parce que ah c'est trop bien, j'adore, il fait un effet de fou, enfin bref, et arrivé là, what quoi, enfin il n'y a pas spécialement c'est pas un produit miraculeux, donc voilà. Donc je trouve ça bien de vous présenter un petit peu mes flops, donc il n'y a pas non plus énormément de flops. C'est l'huile démaquillante pétale de chez Nocibé Natural. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé, je suis à peu près à la moitié. Donc c'est une huile démaquillante tout simplement, avec des pétales de rose à l'intérieur jusqu'à là, il n'y a pas de souci. C'est leur nouvelle gamme en fait, avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle.
Donc jusqu'à là, franchement, voilà. L'odeur, c'est une odeur de rose, donc moi ça me perturbe pas plus que ça. Par contre, l'huile démaquillante, non quoi. Quand on est vraiment maquillé, par exemple, si je me démaquille avec ça, j'aurai encore plein de maquillage au niveau de mes yeux ou quoi que ce soit. Et justement, ça fait plusieurs mois que j'utilise maintenant des huiles démaquillantes parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus économique. On n'a pas besoin de prendre 50 cotons, d'avoir un tas de coton ou de lingettes démaquillantes. L'huile, voilà, moi celle que j'utilise le plus c'est DHC que j'achète justement chez Nocibé et elle est vraiment top quoi. Normalement pour moi de l'huile on en met sur la main, on en met bien partout, on se rince le visage et on n'est plus censé avoir de maquillage. Même moi ça j'utilise beaucoup sous la douche parce que je trouve ça vraiment pratique. Combien de fois je suis sortie de la douche mais j'utilisais mon coton avec ma lotion, quand je voyais tout ce qu'il y avait dessus, je fais non mais c'est pas possible, il faut que je me redémaquille. Donc non, enfin je suis pas vraiment pas convaincue, je suis désolée, pourtant il y a des produits Nocibé que j'aime, mais celui-ci pour moi il fait vraiment pas l'affaire, pour moi c'est vraiment un gros flop. Deuxième flop, c'est ce spray hydratant Nutrition Express peau très sèche du Petit Marseillais. Je l'avais acheté parce que j'aimais bien le système de spray en fait pour aller assez vite et tout ça. Sauf que il hydrate pas quoi. Pour les personnes qui ont vraiment la peau très sèche, clairement, ça hydrate pas du tout. Ça va hydrater peut-être les 30 premières minutes, mais après, on a la peau qui est toujours aussi sec. Donc ça, je recommande pas du tout. Rien ne vaut je pense, une bonne vieille crème hydratante pour le corps, non grasse que ça, parce que entre le gel hydratant sous la douche, qui est pareil, qui était pour moi pas du tout terrible, que je rachèterais pas parce que qui hydrate pas, et ça, je me dis franchement, je pense que les meilleurs hydratants pour le corps, ça reste la crème, quoi. Parce que ça, c'est vraiment nul. Pour ma part, en tout cas. Je préfère le rappeler. Ensuite, pour finir avec les soins, il me reste 2 petits produits pour les soins. Là, c'est un contour des yeux. Donc, c'est le multi-actif yeux de chez Clarins, défatigant, éclair et première ride. Donc ça, je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Ça fait peut-être un mois et demi que j'utilise tous les matins. Et clairement, je vois pas de... Je suis désolée, hein, Clarins, mais je vois pas de différence. J'adore leurs produits. J'ai d'autres produits Clarins que j'aime bien. Mais celui-ci, pour moi, il a vraiment aucun effet. Donc, il hydrate, voilà. Défatigant éclair. Quand je l'utilise, je vois pas que mon contour de l'œil est plus défatigué que l'autre, par exemple. Ouais, non, il fait pas... Pour moi, il fait pas spécialement... première ride, pareil, il fait pas spécialement quelque chose pour... au niveau des rides. Donc, je sais que c'est pas les premières que j'ai, hein. Mais voilà, quand même. Je suis un peu déçue parce que pourtant, j'adore Clarins. Il y a le sérum que j'utilise en ce moment pour les points noirs, je sais plus exactement le nom. J'essaierai de vous mettre une petite photo, vous le retrouvez. Et celui-ci, je le trouve vraiment top. J'utilise moi tous les matins au niveau de mon nez et ça vraiment camoufle vraiment beaucoup les points noirs. Mais ça, je trouve pas ça top. Et enfin, au niveau du maquillage, donc il n'y a pas grand chose, il y a uniquement 3 produits, mais voilà. Donc le premier, c'est le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX, et je suis désolée, j'adore NYX, j'ai énormément de make-up NYX, mais la formulation de ce fond de teint pour mon type de peau, je parle, c'est juste pas possible. Donc je sais que c'est un fond de teint qui est couvrant.
Après, voilà, il est vraiment couvrant, il a une bonne tenue, voilà, il s'applique facilement. C'est pas ça que je critique, c'est juste que vraiment pour moi, justement, il est trop couvrant, trop couvrant. Et pour les personnes qui auront la peau normale, je pense que ça ira, mais pour les personnes qui ont la peau tendance sèche, ça va marquer vos zones de sécheresse. Moi, c'est ce que ça a fait. Je l'ai utilisé plusieurs fois avec plusieurs bases différentes et le résultat était toujours pareil en fait. Moi, bah, c'était toujours au niveau d'ici que je squamais au niveau d'ici, un petit peu au niveau du nez et voilà. C'est vrai qu'en fin de journée, ça fait pas vraiment joli du tout. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi, c'est vraiment par rapport à mon type de peau, je voulais le tester parce que j'avais vu certaines youtubeuses qui disaient qu'avoir le même type de peau que moi. Donc du coup, bah, je l'ai acheté pour me dire, bah, why not? Et en fin de compte, bah, voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un eyeliner, donc c'est le Dior Show Art Paint de chez Dior. Et c'est pour moi un gros flop. Pourtant, il semblait prometteur. La pointe, j'aime beaucoup ce type de feutre là sur les eyeliners. Sauf que le problème, c'est que, voilà, au niveau de la pointe, vraiment de la pointe, vous avez quasiment pas de matière, vous voyez? Donc, il faut vraiment appuyer. Voilà. En fait, pour moi, la matière, elle va jusqu'ici. Et au niveau de la pointe, eh ben, on n'a rien du tout. Donc, pour tracer des traits vraiment précis, non. C'est juste pas possible. Quand j'ai fait un haul action, je sais plus s'il sera déjà sorti. J'essaierai de vous mettre la vidéo pour que vous voyez en fait le résultat. L'eyeliner, je me suis maquillée avant de sortir. J'ai dû peut-être sortir peut-être 1h30, 2h. C'est pas non plus fifou, hein. J'ai juste été à Action, me promener, machin. Je suis revenue, j'ai tourné la vidéo et vous verrez en fait le trait de mon eyeliner. Et bah voilà, là il est vraiment bien noir. Avec ce eyeliner là, bah en fait il est pas bien opaque partout, il est pas bien noir. C'est quand même un eyeliner qui coûte relativement cher parce que c'est quand même de la marque. Et non, quoi, non, je suis désolée Dior. Pourtant, j'ai d'autres produits de chez vous que j'adore, mais non, là, je suis désolée, c'est pas possible. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est ceci. Donc, c'est les rouges à lèvres subtils effet mat de chez Nocibé. Donc celui-ci, c'est celui qui était dans le kit que Luffy a sorti en collaboration avec Nocibé, où c'est qu'on avait un rouge à lèvres comme ça et un vernis à ongles. Noémie Makeup Touch avait également sorti le sien. Donc moi j'avais pris celui-ci parce qu'au niveau des teintes, c'est ce qui me paraissait me correspond le mieux. Et je suis vraiment déçue parce que en termes d'utilisation, je trouve pas ça pratique parce que c'est un embout comme ça. Donc pour être précis, on n'est pas vraiment précis. Enfin vraiment pour faire les commissures ou quoi, je trouve pas ça très précis ou c'est moi qui sais pas m'y prendre. Et au niveau de la teinte, pourtant je la trouve jolie en caméra. Enfin voilà, je la trouve vraiment jolie. Mais sur moi, ça va pas du tout en fait. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais sur moi, ça va pas du tout. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un flop au niveau de la couleur et au niveau de l'application où je comprends pas comment on peut être précise avec un embout comme ça. Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous en avez, si vous savez peut-être plus les utiliser que moi, mais pour moi, j'y arrive pas, quoi. Voilà, ça reste la couleur qui me qui me va pas autant en fait, tout simplement. Donc non. Donc voilà pour cette vidéo favori, mais également
Mes flops, je tiens à le rappeler, ce sont uniquement mes avis. Donc voilà, donc prenez pas non plus en compte de tout ce que je dis, par exemple au niveau de mes flops. Ça se trouve, ça vous l'avez et vous en êtes très content. Tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est vraiment pour moi que ces produits-là, bah, ils me correspondent pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde!